Bonjour et bienvenue. Nous sommes arrivés à la partie 5 sur les quadripoles. Analyse de circuit électrique quadripôle. Donc ici nous avons un quadripôle adaptateur d'impédance pour réseau LC. Donc on a déjà étudié un exemple similaire dans la partie 3. Donc vous revenez à la partie 3. C'est l'exemple 3. Nous avons étudié un exemple similaire à celui-ci. Mais ici, dans la partie 5, on va le traiter différemment. Donc, notre circuit est le suivant. Et on veut adapter une charge R2 de 100 ohms à une source sinusoïdale ayant une résistance interne R1 avec une fréquence F de 100 kHz. Et on nous demande de calculer ou de trouver les valeurs de L et C pour qu'il y ait une bonne adaptation d'impédance. Cette adaptation d'impédance va se faire avec un transfert maximal de la puissance à la sortie, sachant que la puissance maximale est égale à 1 demi-watt, 0,5 watts. Donc, et on va aller chercher les valeurs de L et C. Donc, avant d'aller chercher L et C, on va faire un petit rappel. On a le circuit suivant, donc un circuit en général, plus ou moins VE, notre résistance interne, GX1. RS. Donc il faut se souvenir de ce qu'on va faire de ce rappel de cours. Lorsqu'on a un circuit de cette forme, ok, circuit de la forme suivante, et que R1 est supérieur à R2, ou à RS, pardon, ici c'est RE, R d'entrée, je vais la noter RE, RS, RE, RS. Et que RE, on va savoir pourquoi RE doit être supérieur à RS. Et que le circuit, ici qu'on va, pardon, c'est ici, le circuit qu'on va étudier est sans perte. Donc, le quadripôle, sans perte. Donc, il n'a pas de résistance. Il n'y a pas de résistance dans ce circuit. Il ne contient pas de résistance. Donc, le circuit ne contient pas de résistance. Donc, l'adaptation peut se faire avec les conditions suivantes. Donc, pour qu'il y ait adaptation, on a RE est égal. Donc, RE vu par là. Donc, ici, le circuit, il est là. Donc, on voit ici GX1 qui est en parallèle avec GX2 en série avec RS. Donc en développant cette relation, vous allez arriver à là, vous l'avez déjà fait à votre cours, donc alpha, une partie réelle, une partie imaginaire. Donc, vous allez faire alpha est égal à RE. Et le système d'équation, vous aurez le système d'équation alpha est égal à RE et bêta est égal à 0, la partie imaginaire. Donc, et vous arrivez au résultat suivant. X1 est égal
plus ou moins RE divisé par racine carrée de RE sur RS moins 1. Et c'est la raison pour laquelle RE doit être supérieur à RS. Parce que ici, nous devons avoir un terme positif. RE sur RS moins 1 doit être supérieur à 0. Ce qui veut dire que RE doit être supérieur à RS. X2, de la même manière, vous allez trouver, pas en résolvant l'équation, vous l'avez déjà trouvé dans le cours. C'est moins RE fois RS divisé par X1. Donc, juste un petit rappel avant de passer à l'exemple. Donc, ces relations-là, X1 et X2, on l'obtient pour un circuit ou un quadripôle de cette forme. Maintenant, on va aller voir l'autre forme, c'est-à-dire un quadripôle de la forme suivante. Et c'est l'exemple que nous allons étudier. Donc, pour ceux qui veulent noter X1, je l'écris ici, X1 est égal plus ou moins RE divisé par la racine carrée de RE sur RS moins 1. X2, elle est là, c'est moins RE RS sur X1. Donc, il faut que le quadripôle, pour qu'il y ait adaptation, il faut que RE soit supérieur à RS pour que le terme ici soit positif et que le quadripôle, notre quadripôle, soit sans perte, c'est-à-dire il ne contient pas de résistance. Donc, et on va passer à la forme suivante, un quadripôle de la forme suivante. Et c'est le cas dans notre exemple. Il a la forme suivante. Donc, pour un quadripôle de la forme suivante, il faut que RE soit inférieur à RS. C'est le contraire. Et que le quadripôle soit sans perte. Donc, on peut parler, dans ces conditions, on peut parler de l'adaptation d'impédance. On aura RE est égal. Donc, RE est égal à L plus, qu'est-ce qu'on voit? On voit L en série avec C qui est en parallèle avec RS. Donc, plus 1 sur W en parallèle avec RS. Donc, on va simplifier ici, on va simplifier 1 sur JCW en parallèle avec RS est égal RS divisé par JCW, plutôt divisé par R, plus 1 sur JCW. Donc, est égal, donc j'élimine ça, donc c'est RS divisé par 1 plus RS GC RS CW. Donc, et je la note ici. Donc, RE est égal JLW plus 1 RS sur 1 plus JRS CW. Donc, je multiplie ici par 1 moins JRS CW et ici par 1 moins JRS CW, j'obtiens JLW plus RS multiplié par 1 moins JRS CW divisé par 1 au carré plus ce terme au carré.
Donc en simplifiant, j'aurai RE égale la partie réelle RE divisé par 1 plus RE CW au carré plus la partie imaginaire LW moins R au carré RS au carré CW divisé par 1 plus RS CW le tout au carré. Donc la partie réelle, la partie imaginaire. Donc pour chercher C et L, il suffit que je pose la partie réelle est égale à RE et la partie imaginaire, je ne l'ai pas, donc elle est égale à 0. Donc on a dit que la partie réelle est égale à R1, donc RE est égal à R2, RS divisé par 1 plus RS CW au carré. La partie imaginaire est égale à 0, ça va me donner L W moins RS au carré CW sur 1 plus RS CW au carré est égal à 0. De là, je tire C et L. Donc C est égal, je vais trouver la relation suivante. RS moins RE divisé par RE, le tout divisé par W, RS. L est égal, en fonction de C, donc c'est R2 ou RS au carré C, divisé par 1 plus RS CW au carré. Donc ici, on voit bien pourquoi, dans le modèle de cette forme, RS doit être supérieur à RE. Ou si vous voulez, RE doit être inférieur à RS. On a RS qui est égal à 100 ohms. Donc RE, obligatoirement, doit être inférieur à 100 ohms. Donc pour trouver C, il suffit que je remplace par les valeurs. Donc GRS est égal à 100, RS est égal à 100 ohms. W est égal à 2pi, F est égal à 2pi, F est égal à 10 kHz, donc 10 à la puissance 4 radians par seconde. Ça c'est W. GRS, je n'ai pas RE. Donc comment je vais trouver RE? Donc on sait que le transfert ou l'adaptation, l'adaptation se fait avec, à la sortie, bien sûr, se fait avec un transfert maximum de la puissance. P max à la sortie. Or, P max est égal VE au carré divisé par 4, RE est égal à 1 demi. Ce qui va nous donner 10 au carré, c'est 100, divisé par 4, RE est égal à 1 demi. D'où RE est égal à 50 ohms. Donc il suffit que je remplace ici pour trouver la capacité ou la valeur de la capacité ou de condensateur. Et je remplace. Donc RS moins RE, donc c'est 100 moins 50, divisé par RE. RE est 50, donc est égal à 1. 1 divisé par W, 2pi, multiplié par 10 à la puissance 4, multiplié par RS, 100. 10 au carré, donc est égal 10 à la puissance moins 6 divisé par 2pi. Et je trouve la valeur suivante. Pour C, C est égal
10 à la puissance moins 6 divisé par 2, c'est 0,16. Multiplié par 10 à la puissance moins 6 farad. Donc je convertis, donc c'est 0,16. Pardon, microfarad. Donc C est égal à 0,16 microfarad. Donc pour trouver L, il suffit que je remplace ici. Donc C et RS et W, bien sûr. Donc je remplace ici. RS au carré, c'est 10 à la puissance 2 au carré, c'est 10 à la puissance 4 multiplié par 0,16 multiplié par 10 par C, c'est moins 6 divisé par 1 plus RS 100 multiplié par C, c'est 0,16 10 à la puissance moins 6 multiplié par W. W, c'est 2pi multiplié par 2pi, 10 à la puissance 4. Le tout au carré. Donc ça, j'élimine ça, j'élimine ça, j'élimine ça. Il reste 0,16 fois 2pi au carré. Ici, oui, 10 à la puissance moins 2 multiplié par 0,16 divisé par 1 plus 2pi multiplié par 0,16 au carré. Ce terme-là est égal à 1. Donc 1 plus 1 c'est 2. C'est 0,16 divisé par 2 multiplié par 10 à la puissance moins 2. Et je trouve la valeur suivante pour L. Donc L est égal à 0,08 10 moins 2 Henri est égal à 0,8 milli Henri. Et je viens de trouver L. Ça c'est C, ça c'est L. Avant de terminer cet exemple, l'exemple 5, j'aimerais bien préciser une chose. Ici, la valeur de VE, ici, avec laquelle on a calculé la puissance maximale, c'est la valeur efficace. Donc c'est V efficace. Et non la valeur maximale. Donc de telle sorte que j'ai écrit PM ou Pmax est égal V carré, VE au carré divisé par 4 R1. Donc j'ai mis directement 10 au carré, ça m'a donné 100 divisé par 4 fois, il faut faire attention. Donc R fois 4 R1 est égal à 1 demi. Donc ici c'est la valeur maximale. Parfois vous allez trouver VE par exemple est égal V cosinus oméga t plus phi. Ils te disent RMS. Ça c'est aussi en valeur efficace. C'est en anglais, c'est root mean square. Ou si vous voulez, root mean square. Ou si vous voulez, la moyenne quadratique. Donc ça c'est la valeur efficace. C il n'est pas précisé. C'est jamais, il n'y a aucune précision sur V. Il te donne V est égal, VE, l'entrée, V est égal à V cosinus oméga t, pardon, plus phi. Donc vous travaillez avec la valeur maximale, avec V max de VE. S'ils précisent, alors s'ils disent que c'est la valeur efficace, il faut travailler avec la valeur efficace. S'il n'y a aucune précision, vous travaillez avec V max. J'espère que vous avez bien assimilé cet exemple, l'exemple 5 ou la partie 5 sur les quadripodes. Pour compléter vos connaissances, revenez à la partie 3 où on a traité un exemple similaire, mais on l'a traité différemment. Je vous remercie pour votre suivi et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour l'étude ou la partie 6 où on va étudier un autre exemple très intéressant. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton en bas. Merci.